Bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cette 4e vidéo spéciale coronavirus. Aujourd'hui, on va parler du gouvernement, de son incompétence ou de son complot. Est-ce que nous sommes gouvernés par des incompétents, par des gens qui ne savent pas faire son boulot, ou est-ce que nous sommes gouvernés par des gens qui nous veulent du mal et qui organisent une certaine destruction de la France? Alors, mon hypothèse, je vais vous le dire tout de suite, c'est que ce n'est pas un complot. Ces gens-là sont incompétents. Alors, théoriquement, officiellement, ces gens-là sont compétents. Parce qu'ils ont fait Sciences Po, parce qu'ils ont fait l'ENA. Ils sont censés avoir les compétences requises pour gérer le pays. Néanmoins, lorsqu'on observe la politique telle qu'elle est mise en œuvre, on constate plusieurs anomalies. On constate par exemple l'affaire des masques, comment on nous dit que les masques ne servent à rien, et le jour d'après, on nous impose le port du masque. Les carences de l'hôpital, comment l'hôpital n'a pas assez de moyens pour exercer son rôle, c'est quand même un problème. On constate ensuite qu'au début de la crise, on aurait pu fermer les frontières du pays pour éviter l'entrée de virus. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait pour protéger l'économie. Bon, aujourd'hui, l'économie, on sait dans l'état dans lequel elle est. Ça n'avait pas de sens de laisser les frontières ouvertes. Ensuite, on constate la mise en place d'un confinement et d'un couvre-feu, des mesures absolument draconiennes, des mesures de caractère militaire, notamment le couvre-feu. On constate toutes ces choses et on se dit, mais ces gens-là, comment c'est possible? Ils sont débiles. Soit ils sont débiles, soit ils nous veulent du mal, parce que là, c'est pas possible. Bien, moi, je pense qu'ils sont juste incompétents. Et il y a toute une multitude de facteurs qui expliquent cela, cette incompétence. Le premier facteur, c'est la baisse générale du niveau scolaire. Cette baisse a affecté tout le monde, même les Parisiens dans les meilleures écoles de la France, même ces gens-là ont pu subir la baisse de niveau. La baisse de niveau implique une baisse de culture générale, surtout. Et comme le disait le général de Gaulle, l'école du commandement, c'est la culture générale. Donc s'il y a une baisse de culture générale chez les élites, on peut espérer des élites moins performantes, moins élites. Ça, c'est le premier facteur qui, à mon avis, est très important. C'est cette baisse de niveau. Ensuite, il y a le confort. Les élites françaises se sont habituées à un certain confort. Parce que on transfère notre souveraineté à l'Union européenne. C'est désormais l'Union européenne qui fait tout le boulot. On transfère notre souveraineté à l'OTAN. Donc c'est l'OTAN qui se charge des affaires militaires. On transfère les pouvoirs aux régions et aux départements. Donc on a un gouvernement central qui est devenu un peu feignant, un peu trop confortable, parce qu'il délègue son rôle, en fait, ses missions, à d'autres institutions. Donc quand il faut se confronter à une véritable crise, ils sont pris à court, parce qu'ils sont habitués à faire certaines choses, à être dans un certain paradigme, et là, ça dépasse leurs habitudes. Évidemment, quand il y a une vraie crise, il faut travailler. Ça, c'est un peu compliqué, si vous voulez. Ensuite, il y a un troisième facteur, c'est le facteur idéologique, évidemment. Ces gens-là sont enfermés dans une idéologie. Ils se sont fait formater à une idéologie très précise, qui est l'idéologie du centre. Pourquoi le gouvernement n'a pas fermé les frontières quand il fallait? Ce n'est pas pour la question de l'économie, parce que
Comme vous pouvez le constater, on a laissé les frontières ouvertes et l'économie est détruite quand même. À cause du virus, effectivement. Donc fermer les frontières, ça aurait été raisonnable, même dans une optique dans l'optique de sauver l'économie. Même si on voulait sauver l'économie, il fallait fermer les frontières pour empêcher l'entrée du virus. Mais non, on a laissé les frontières ouvertes. Et la raison de ça, je pense qu'elle est simplement idéologique. Il n'y a pas à chercher très loin. On essaye d'imposer un schéma de pensée dans la réalité. C'est-à-dire, on dit qu'il faut laisser les frontières ouvertes à tout prix parce que c'est le libre marché, parce que c'est la liberté, ce sont les flux. Il faut laisser les flux aller d'un pays à l'autre. C'est la pure idéologie. Et ça pose problème. Ça pose évidemment problème. Pourquoi le gouvernement n'a pas donné assez de moyens à l'hôpital ? Parce que l'État est méchant, parce que l'État est mauvais, parce que l'État ne doit pas intervenir dans le libre marché. Même s'il y a des gens en train de crever, c'est pas grave, le libre marché va résoudre le problème sans qu'on ne fasse rien, sans qu'on ne réagisse, sans qu'on ne bouge d'un doigt. Le libre marché va tout faire tout seul. Donc le gouvernement, il n'a qu'à se tenir à l'écart et fermer sa gueule. Évidemment, ceux qui sont dans le gouvernement actuellement mènent une politique anti-gouvernement, anti-État. Ça, c'est quelque chose de difficile à comprendre, difficile à saisir, parce qu'on se dit intuitivement, ceux qui travaillent pour l'État, ils vont idéologiquement être à la faveur de l'État, ils vont vouloir plus d'État. Ça, c'est le discours des néolibéralistes généralement. L'État va toujours vouloir plus. Non. Mais non. Parce qu'à l'État est gangréné par le néolibéralisme. Donc c'est tout le contraire. C'est l'État qui se détruit lui-même actuellement. Parce que l'État n'est qu'un instrument. C'est un instrument qui peut faire, qui peut faire n'importe quoi, si vous voulez. Pourquoi l'État ne donne pas assez de moyens ? Parce que le libre marché doit tout résoudre tout seul. Pourquoi l'État n'avait pas assez de masques quand il le fallait ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas avoir un stock de masques. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait du flux. Il faut qu'il y ait des flux commerciaux. Donc, on va vendre nos masques à d'autres et on va retirer de l'argent qu'on va pouvoir investir dans des spéculations bullshit. Voilà. On est dans l'idéologie. On est dans la pure idéologie. Ce sont les 3 facteurs principaux qui expliquent l'incompétence de nos élites. D'abord, la baisse générale du niveau. Ensuite, le confort de ces élites qui délèguent de plus en plus ces responsabilités à d'autres. Et le 3e facteur, c'est l'idéologie. L'idéologie dans laquelle ces gens sont enfermés depuis très longtemps. Alors, quelle est la solution pour trouver des élites plus performantes ? Eh bien, je ne vais pas vous le cacher, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que la première chose, c'est de remonter le niveau scolaire. Et c'est beaucoup plus facile de détruire que de créer. Donc, il va falloir reconstruire ce niveau, ça ne va pas être facile. Ça commence déjà par les professeurs. Les professeurs doivent monter le niveau, ce qui veut dire que, en réalité, l'université doit monter le niveau, parce que tout ce système est lié. L'université, c'est lié au collège, au lycée. Si l'université baisse le niveau, eh bien les autres ils vont aussi baisser le niveau. Et inversement. Donc, il faut effectivement remonter le niveau et ça va prendre beaucoup de temps. Et même avec une politique qui essaye activement de faire ça, ça prendrait du temps. Alors, avec les politiques absolument dégueulasses qu'on se tape aujourd'hui sur l'éducation, ça ne risque pas d'évoluer. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut évidemment arrêter de déléguer notre souveraineté. Alors ça implique de devoir travailler plus. Mais bon, ça, c'est difficile. C'est difficile de travailler, c'est difficile de se lever le matin à 6 heures du matin pour travailler vraiment. C'est beaucoup plus facile de sortir à un endroit, de sortir à un autre, faire de la com et faire sa pub, faire des annonces toutes les semaines, au lieu de réellement travailler, au lieu de réellement se taper les dossiers,
au lieu de réellement réfléchir, au lieu de réellement dialoguer, négocier avec les acteurs. Ça, c'est trop compliqué, ça demande trop d'efforts, trop de réflexion, trop de responsabilités. Non, on va plutôt faire de la com, voilà. Mais non, la solution, c'est de sortir de l'Union européenne, de sortir de l'OTAN, parce que ça abrutit nos élites, réellement. Ça abrutit nos élites. Et la France, c'est un gouvernement centralisateur par essence. C'est la nature de la France, il faut l'accepter. Nous sommes un pays de gouvernement central, c'est comme ça. Il faut l'accepter et il faut apprendre à faire avec. Ça, c'est mon opinion personnelle. Vous en faites ce que vous voulez. Donc ça, c'est la deuxième chose. Arrêtez de déléguer les responsabilités, de repousser les responsabilités. Troisième chose, c'est évidemment de sortir de l'idéologie. Mais attention, il ne faut pas aller dans l'idéologie contraire. C'est-à-dire, il ne faut pas tomber dans une espèce de protectionnisme délirant. Non, évidemment, il faut, se situer dans un juste milieu, entre guillemets, dans un juste milieu keynésien, parce que c'est ce qui marche. Là, je suis désolé de le dire, mais c'est ce qui marche, c'est ce qui a fait les 30 glorieuses, la doctrine keynésienne. C'est pas le néolibéralisme qui a créé les richesses du monde, que ça soit clair. Ni le libéralisme, c'est l'intervention de l'État, parce que c'est comme ça que ça marche techniquement. Encore une fois, si je pouvais choisir, si je vivais dans un monde idéal, je détruirais l'État. Je n'ai pas de sentiment à l'égard de l'État. Mais le monde fonctionne d'une certaine façon et il faut respecter ça. Donc voilà, il faut sortir de cette idéologie et bien gérer l'État. Pas en essayant de détruire l'État, mais en essayant de bien organiser l'État. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est pas un complot, c'est de l'incompétence. Ça, c'est mon opinion. C'est de l'incompétence, mais il y a du complot, oui. Il y a des gens qui complotent, effectivement. Il y a des réseaux d'influence, il y a des réseaux d'intérêt qui ont peut-être intérêt à mener certaines mesures plutôt que d'autres. Donc, en réalité, c'est principalement de l'incompétence. C'est un grand facteur explicatif. Mais il y a aussi des complots. Il y a un mélange des deux, en réalité. J'espère que cette pensée ne soit pas trop subtile, surtout pour les complotistes délirants qui vont me dire « Non, mais ce mec, il est acheté par le gouvernement et il ne comprend rien à ce qu'il dit, etc. » Ou pour les anti-complotistes délirants qui vont dire « Ah, ce mec, c'est un complotiste, c'est un conspirationniste débile. » Non, les gars, la réalité est très complexe. La réalité est très complexe et s'il y a beaucoup d'incompétence, il y a aussi des gens qui sont mal intentionnés, ou pas mal intentionnés réellement, des gens qui ont des intérêts et qui n'ont aucun scrupule à enculer un peuple. C'est comme ça. Donc voilà, je vous laisse rejoindre l'intelligence citoyenne, comme je dis toujours, et j'espère vous rencontrer à bientôt. J'espère.